Buenas noches, messieurs, dames. Bonsoir, everybody. I am going to vous parler de cette œuvre majeure que todos connaissent. Il s'agit bien de Seguro de... La Joconde. The Joconde. La Joconda. Avant de vouloir construire une galerie de personnages, c'était juste de m'essayer à l'exercice du seul en scène et de me retrouver, voilà, de me dire tiens, j'ai envie de jouer seul pour voir ce que ça fait. Parce que j'avais l'habitude de jouer toujours avec des partenaires. Donc la première chose, ça a vraiment été de se frotter à ça. Tu veux que je te patate les épluches? Ah, mais c'est que 16 heures. Ah, ben on a le temps. C'est parce que moi, à la maison, je soupe tôt, comme ça, après, ben, je peux faire mes petites affaires. J'ai d'abord pensé à des personnages, avant de penser à ce qu'ils allaient dire. Il y avait des personnages que j'avais envie d'incarner, qui sont des personnages lambda, hein. Enfin, qui sont des personnages, voilà, il y a la caissière, il y a... Et il y a les fourmis. Ouais, alors... La nana un petit peu dépressive, il y a la grand-mère. Oui, alors celle du soir. Alors non, je ne l'aime pas. Elle est sophistiquée, elle a toujours des tenues à cabras dentelles. Ce sont des personnages de tous les jours, de la vie de tous les jours, qui sont là, à côté de nous. Et c'est vraiment ces gens-là voilà, dont j'avais envie de parler. Tu penses que tu es la présidente de la République? Oh! Tu en as des espérances, ma fille? Non? Tu n'es qu'une petite merdeuse qui désobéit à sa maman? À la base, le truc sur lequel je pars, il est très simple. C'est une petite faille, une petite névrose, et après, moi, ce qui m'amuse, c'est de la gonfler et puis de vraiment faire un gros focus dessus, comme la mère odieuse avec sa fille. Ça commence, on se dit bon, elle est quand même assez méchante, et après ça devient complètement monstrueux, complètement absurde, complètement extrémiste quelque part. Mais c'est ça qui me plaît. Oui, de là, sur le test de caisse a bien fait son travail. Vous vous rendez avec la plus grande des sérénité à la caisse centrale du magasin, qui se trouve juste au bout de la ligne de caisse, là-bas après la caisse 25, où se trouve ma collègue qui brosse sa moustache, coucou. Et on aura canette ce qu'il n'a pas pu être cagnoté. Par contre, il faut impérativement vous rendre à la caisse centrale du magasin, qui se trouve juste au bout de la ligne de caisse, là-bas après la caisse 25, où se trouve ma collègue qui peut se brosser, coucou. Que ce soit assez beau, il faut que chaque pièce de cet écrin soit bien placée. Et ça, voilà, ça se déplace, ça se réajuste. C'est comme une montre, il faut la remonter de temps en temps. Et c'est ça qu'on essaye au fur et à mesure avec Jean de faire. C'est pour ça que c'est un travail, c'est du théâtre vivant. Donc théâtre vivant, ça bouge avec les humeurs du comédien, de mes envies aussi à moi, selon les salles, selon les spectateurs, selon comment ça réagit. On réajuste à chaque fois. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on prend plaisir tous les deux à travailler ensemble. C'est qu'on s'entend vraiment bien là-dessus. Je t'ai dit, je vais essayer de reprendre l'année prochaine. Mais pour commencer, ce sera un mi-temps thérapeutique. Ah bah, je vais pas recommencer tout de go avec un plein temps. Là, non. Et puis à la boîte, ils sont pas contrariants. Ils m'ont dit, surtout, prends bien ton temps, on n'a pas besoin de toi. Maintenant, on fait de la dentelle, on dit, ah là, telle réaction, peut-être qu'il faut peut-être enlever ce mot-là, ou tel geste. On essaye d'être encore plus précis. Pourquoi ils se marient pas avec des femmes comme eux? Parce que ces femmes-là, elles travaillent pas. Que les femmes françaises, c'était pas le cas de mon temps. Mais aujourd'hui, elles travaillent pratiquement toutes. Alors tu penses pour eux, c'est la bonne pioche, hein? Elles ramènent le salaire et eux, ils se la coulent douce. Non mais bon, allez. Et quand on me dit, ah là là, cette personne, c'est souvent ça qu'on me dit, ça me touche beaucoup. Quand on me dit, cette personne, elle m'a fait tellement penser à quelqu'un que je connais. Ou on m'a dit récemment, quelqu'un m'a dit, c'est dingue, tous les personnages, on a l'impression qu'on les côtoie, qu'on les connaît. Ça, c'est un beau compliment. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir réussi ma mission. Parce que j'ai vraiment envie de parler de ces gens-là. De parler des gens qui nous entourent. Qui sont en fait, qui sont pas des gens exceptionnels, mais qui sont des gens comme vous et moi, voilà, qui sont des gens... et de parler de leur névrose, de leur faille, parce que c'est là où c'est intéressant de parler. Mais c'est peut-être ça le compliment que j'aime bien, quand on me dit tiens, j'ai l'impression de les connaître. Du coup, j'ai l'impression de les avoir mis à hauteur d'homme, quoi. Ça, j'aime bien. Ça va pas.